Vous écoutez le parcours, l'art de préparer un discours impactant. Il fait chaud sous les projecteurs et le silence dans la salle est presque assourdissant. Sur scène, Malik se racle la gorge, le trac au ventre. Dans quelques secondes, il devra prononcer un discours devant un amphithéâtre plein à craquer. Il sait qu'il n'aura que quelques instants pour captiver l'auditoire et marquer les esprits. Que ce soit lors d'une présentation en entreprise, d'un exposé scolaire ou d'un concours d'éloquence, l'art de préparer un discours impactant peut transformer un simple orateur en un véritable raconteur capable d'émouvoir, de convaincre et d'inspirer. Comment y parvenir? Découvrons-le à travers des situations vécues où chaque technique prend vie. Captiver dès les premières secondes. Sophie se souvient encore de son tout premier discours lors de l'Assemblée générale de son association caritative. La première année, elle s'était contentée de remercier platement le public avant d'énumérer une série de statistiques. Le résultat? Des regards perdus, quelques bâillements polis. L'année suivante, déterminée à mieux faire, Sophie commence son intervention d'une toute autre manière. Elle raconte l'histoire de Karim, un adolescent que l'association a aidé à sortir de la rue. Elle décrit ses nuits passées dehors, puis le jour où leur équipe l'a rencontré et soutenu. En 1 minute, le silence s'est fait plus dense et les yeux se sont rivés sur elle. En partageant cette anecdote personnelle et touchante dès l'ouverture, Sophie a créé une connexion émotionnelle avec son public. Les bénévoles et donateurs présents ne voient dans plus seulement des chiffres, ils ressentent la réalité de la cause que Sophie défend. Pour résumer, commencer par une histoire personnelle ou un fait marquant dès le début permet de capter l'attention et de créer un lien émotionnel immédiat avec l'auditoire. Une structure en 3 parties pour un message clair. Fabien, cadre dans une entreprise technologique, doit présenter un nouveau projet stratégique à ses collègues et à la direction. Lors de sa première tentative, emporté par son enthousiasme, il s'éparpille. Il saute d'une idée à l'autre, digresse sur des détails techniques, puis revient en arrière. Au bout de 10 minutes, il sent bien que le fil de son discours s'est embrouillé et que l'attention de l'auditoire flanche. Après cette expérience frustrante, Fabien décide de revoir complètement sa méthode. Il organise son discours en 3 parties claires. D'abord, il expose le contexte et l'objectif du projet. Ensuite, il présente 3 initiatives phares pour y parvenir. Et enfin, il met en avant les bénéfices attendus en conclusion. Le jour J, chaque transition est préparée et fluide. Après avoir vu le problème, passons aux solutions. Ses collègues suivent aisément le raisonnement sans se perdre. En structurant ainsi son discours, Fabien offre un chemin balisé à son public. Cette fois-ci, les têtes acquiescent tout au long de la présentation, signe que le message passe clairement. En bref, un discours construit en 3 parties avec des transitions fluides assure une clarté maximale et maintient l'attention du public du début à la fin. Renforcer son message par le langage corporel. Lors de la finale d'un concours d'éloquence universitaire, Samir monte sur scène avec un texte percutant sur la justice sociale. Pourtant, dès ses premières phrases, quelque chose cloche. Il garde les bras collés le long du corps, le regard fuyant, la voix à peine audible. Son discours, pourtant bien écrit, perd de son impact. Dans les coulisses, après sa prestation, une coach vient le voir. Elle lui explique calmement que convaincre ne passe pas que par les mots. Ton corps parle aussi, lui dit-elle. Si tes gestes et ton regard ne portent pas ta conviction, le public ne la sentira pas. Pour la demi-finale suivante, Samir s'entraîne à aligner son langage corporel avec son texte. Il redresse le dos pour afficher une posture assurée, adopte un geste ample de la main pour souligner ses arguments clés et prend le temps de regarder son auditoire droit dans les yeux à chaque idée forte. Lorsqu'il prend la parole à nouveau, c'est une métamorphose. Sa présence rayonne.
Le public est captivé non seulement par ses mots, mais aussi par la force tranquille qui se dégage de lui. Son message gagne en crédibilité et Samir accède à la finale portée par cette nouvelle assurance. En résumé, posture ouverte, gestes maîtrisés et regard franc donnent du poids aux paroles. Aligner le langage du corps avec le message renforce considérablement la force de conviction d'un discours. La puissance de la simplicité. Lucie, étudiante en fin d'études, prépare le discours qu'elle prononcera à la remise des diplômes de sa promotion. Passionnée de littérature, elle rédige d'abord un texte riche en phrases longues et en mots sophistiqués pour impressionner l'auditoire. Le jour de la répétition générale, elle remarque que ses camarades décrochent. Certains froncent les sourcils, d'autres jettent malgré des regards interrogatifs. Un professeur bienveillant l'approche ensuite et lui donne un conseil qui va tout changer. Ton message est important, mais il doit être compris de tous. Dis-le avec des mots simples et il résonnera plus fort. Lucie reprend alors sa copie. Elle épure ses phrases, troque les termes académiques contre des expressions courantes, remplace les tournures compliquées par des images parlantes. À la cérémonie, son nouveau discours fait mouche. En s'exprimant simplement avec des phrases courtes et un vocabulaire accessible, Lucie parvient à émouvoir ses camarades autant qu'à les faire sourire. Son idée centrale, l'entraide et l'audace face à l'avenir, ressort clairement, gravée dans les esprits bien après la fin de son allocution. Ainsi, un message clair, formulé avec des mots simples et des phrases concises, a bien plus d'impact sur le public qu'un discours alambiqué. La simplicité de la forme met en valeur la force du fond. Illustrer ses idées par des anecdotes concrètes. Marc est manager d'une équipe de commerciaux et anime régulièrement des réunions pour motiver ses troupes. Lors d'une séance mensuelle, il se contente de projeter des graphiques de vente et d'énoncer des objectifs en termes chiffrés. Il voit bien que le cœur n'y est pas. Les visages restent impassibles et l'énergie dans la salle est retombée. Prenant conscience de la situation, Marc décide de changer d'approche pour la réunion suivante. Cette fois, pour chaque point qu'il aborde, il partage une anecdote concrète. Il raconte par exemple comment Clara, une des vendeuses, a réussi à conclure une affaire difficile grâce à une écoute sincère des besoins d'un client méfiant. Au moment d'évoquer l'objectif trimestriel, il illustre son propos avec une histoire courte mais parlante.